On va revenir un petit peu sur cette exposition qui va ouvrir ses portes à Marsal. Quel est-il et qu'est-ce qui est présenté dans ces salles? Donc nous présentons au musée départemental du ciel de Marsal une exposition autour de l'artiste Joël Lec, qui est un artiste originaire de Thionville, qui travaille à Paris maintenant depuis une vingtaine d'années et qui nous fait le privilège de présenter ici des œuvres nouvelles, sa création en fait, qu'il a réalisée ces 2 dernières années, pour pouvoir évoquer l'idéal et d'autres paradis, le titre de l'exposition. Alors quel est le cheminement de cet artiste? Alors Joël Lec, en fait, sur le travail qui est présenté ici, va faire un chemin qui va en fait être un retour vers l'enfance, avec ses yeux d'adulte tout simplement. Donc il va revoir les paysages qu'il a pu côtoyer lorsqu'il était enfant et les réinterpréter, garder l'essentiel constamment dans ses œuvres, notamment sur les photographies où il va reprendre tout simplement les formes qui seront utilisées. Et ensuite, on va présenter également dans son travail le côté sensuel, le côté intimiste de son œuvre, avec notamment les livres d'artistes, avec également les œuvres La fin d'un monde qui vont représenter le passé industriel mosellan avec des photos de ruines, on peut dire ça comme ça, où là, l'artiste va surtout jouer sur le matériau qui sera utilisé, sur la photographie et sur les formes géométriques que l'on retrouvera dans l'architecture des lieux. Il y a des choses marquantes qu'on va pouvoir retrouver ici. Alors oui, la chose en fait qui va certainement le plus surprendre le visiteur sera sans aucun doute la production de livres d'artistes, puisque je le disais tout à l'heure, Joël Lec travaille sur le côté intime de l'intimité par rapport au spectateur, et la production de livres est quelque chose de sensationnel, très coloré, très belle et vraiment surprenante. Alors il y a un cheminement dans la présentation qui est faite ici. Il y a chaque photo a son histoire effectivement, mais il y a une continuité d'une photo à l'autre, d'un tableau à l'autre. Alors Lec va travailler en série essentiellement. Donc ici on va présenter en tout 6 séries d'œuvres. Les séries en réalité n'avaient rien à voir l'une avec les autres. Mais le fait est que en les réunissant dans la caserne Haut à Marsal, on a pu justement voir des similitudes, on a pu voir une petite continuité, tout en laissant à chaque fois le spectateur libre de suivre la direction qu'il voudra dans la galerie de la caserne. Mais bon, en fait, la production qu'il a réalisée là et qui est présentée est vraiment cohérente. Donc on peut vraiment trouver des points communs, on peut trouver des choses tout à fait originales, et on peut avoir des coups de cœur pour une œuvre en particulier, et peut-être moins aimer d'autres, mais ça... Ce sont dans des lieux mosellans, bien sûr. Ce sont essentiellement des lieux mosellans, oui. Donc on va trouver beaucoup de choses du Pays de Haut, donc tout le nord de la Moselle, plus une partie de la Meurthe-et-Moselle. En fait, Lec ici va présenter essentiellement dans son travail des photos qui sont tirées du village de son enfance, puisqu'il revient encore assez régulièrement chez ses parents, avec sa famille. Et Lec en fait va avoir une démarche un petit peu de sociologue et de chercheur, un petit peu à la Monsieur Hulot, dans sa façon de travailler, de présenter, qui va permettre justement de retirer un petit peu une originalité et montrer aux gens qu'on est bien loin de connaître justement les paysages dans lesquels on vit. Alors devant nous, on a des papiers, des livres, des écritures. Alors ici, on va avoir derrière moi du coup, des présentations de livres, des livres d'artistes qui sont tirés en très peu d'exemplaires, où là, Lec va travailler sur le côté intime, sur le côté sensuel, dans lequel il va intervenir tant sur la typographie que sur les couleurs, que sur les matériaux qui seront utilisés pour leur réalisation. Et Lec va également, pour ses livres, faire appel à des amis artistes, écrivains notamment, comme Michel Butor, pour pouvoir rendre un texte, pour pouvoir raconter une histoire qui accompagnera tout simplement son travail et qui accompagnera sa vision d'artiste. Alors cette exposition a lieu jusqu'à quand ici à Marsal? L'exposition aura lieu jusqu'au 4 septembre
Et justement, pour le dernier jour, nous allons avoir une promenade discussion dans la caserne, avec l'artiste normalement, et les visiteurs qui viendront pour justement débattre sur son travail et pour pouvoir essayer de comprendre un peu mieux la volonté de Joël Leck et son travail d'artiste. Alors Joël Leck aujourd'hui a une continuité dans le travail qui est présenté, ou il retravaille sur des choses complètement différentes? Alors non, là il est dans la période où il travaille sur des choses qui sont similaires. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, il travaille sur tout à fait autre chose. Donc là, c'est un petit peu comme d'autres artistes qu'on a pu voir par le passé. Picasso a eu ses périodes bleues, Joël Leck va avoir ses périodes monotypes avec retour sur le passé, sans que ce soit nostalgique pour autant, on soit bien d'accord. Et donc là, il travaille là-dessus encore actuellement, et il a trouvé un créneau où il arrive à rester humble dans son travail, à ne pas trop se mettre en avant, et à raconter une histoire qui forcément va plaire à tout à chacun. C'est plutôt des photos un peu paysagées avec des objets, on ne voit pas de personnages. Alors on a eu la volonté justement de ne pas montrer de personnages dans l'exposition. On a eu le choix justement de présenter de temps à autre des êtres humains qui ont été photographiés, qui ont été réinterprétés ensuite. Et on voulait avoir une continuité poétique, une continuité de rêves. Et dans les rêves, en général, les personnages sont flous, les personnages sont oubliés quand on se réveille le lendemain matin, mais on se souvient toujours d'un paysage, d'un lieu dans lequel on était. C'était la volonté de cette exposition, et je pense qu'on a plutôt bien réussi de ce côté-là.